Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle semaine, une semaine de prière pour une sexualité épanouie. Et il y en aura pour tout le monde, entre guillemets, que vous soyez marié, fiancé, célibataire, quel que soit donc, ce que vous pouvez vivre. Le Seigneur a une parole pour vous. Il va vous encourager et j'ai la grâce de recevoir pour cette série d'émissions toute cette semaine jusqu'à vendredi un couple, les Dufour, Éric et Rachel Dufour. Vraiment, bienvenue dans cette émission. Merci, bonjour à tous. Heureux de vous avoir dans Prière Inspirée, mais aussi dans EMCI toute cette semaine. Oui. Vous allez participer à plusieurs émissions. Et donc, on a vraiment la grâce de vous recevoir et de pouvoir faire bénéficier à la francophonie votre ministère. Et voilà, vous avez aussi un ministère, entre autres, aussi pour, au niveau de la sexualité, justement. C'est un grand besoin. Mais aussi, c'est pas que ça. Alors, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Merci. On est Éric et Rachel Dufour. Ça fait 28 ans qu'on est dans le ministère. Donc, on a travaillé en France d'abord pour 9 ans, pendant lesquels on s'est occupé de toxicomanes et de femmes abusées. On a travaillé dans un centre de réinsertion. D'accord. Puis, on a aussi fait une implantation d'église et été pasteur de 2 autres églises. Puis après, on a passé 8 ans dans un pays d'Asie du Sud-Est, dans lequel on a fait du développement et puis toutes sortes de formations pour l'Église. Puis cela fait maintenant bientôt 11 ans que l'on a déménagé aux États-Unis, au Colorado, et on s'est formé, puis on a démarré ce ministère qui donc propose principalement aux couples pastoraux, missionnaires, aussi aux célibataires engagés à plein temps dans un ministère de l'aide, afin qu'ils n'arrêtent pas leur ministère parce qu'ils rencontrent des problèmes, mais qu'ils puissent continuer. Donc notre travail vient pour les épauler et les aider à continuer dans leur service. D'accord, super. Dans le cadre de notre ministère, donc on a vu beaucoup de dégâts liés aux blessures, dues à cause d'une sexualité qui aurait été abîmée. Donc vraiment, ça nous tient à cœur de pouvoir prier pour ceux qui traversent ces moments-là et qui ont vécu des choses compliquées, difficiles au niveau de leur sexualité, soit qu'ils ont subi, soit qu'ils ont fait subir. D'ailleurs, les deux situations sont à regarder. On voudrait vraiment pouvoir ouvrir le dialogue à ce niveau-là et la prière à ce niveau-là pour que les gens puissent être guéris de l'intérieur à l'extérieur, vers l'extérieur. C'est ça, donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va faire. On va prier pour la guérison, donc par rapport aux blessures sexuelles. Si vous avez été touché par ce sujet, c'est sûr que c'est un impact considérable dans la vie de l'homme ou de la femme qui a vécu ce genre de situation, ou même qui l'a fait, effectivement, qui l'a commis. Et on croit que le Seigneur est plein de puissance, plein d'amour. Si vous écoutez cette émission peut-être pour la première fois, et que vous ne connaissez même pas Jésus ou la foi ou quoi que ce soit, écoutez-la jusqu'au bout parce que vous risquez d'être surpris et d'être touché par l'amour de Dieu. Donc, je vais vous laisser un peu partager par rapport à ce sujet. Vous avez donc connu beaucoup de gens dans ces situations, aidé beaucoup de gens aussi qui avaient été victimes d'abus. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? En premier, pour l'Église, d'une manière générale, on aborde la sexualité avec beaucoup d'appréhension. Et c'est un énorme tabou. D'ailleurs, souvent, on se dit, mais c'est pas possible de parler de sexualité dans l'Église, ça va pas ensemble. Certains pensent que c'est même un péché ou que c'est quelque chose qui devrait pas se faire, qui est inconvenant, etc. Et nous, on pense juste l'inverse. On s'est en fait rendu compte que l'Église, avec un grand E en général, quelles que soient les dénominations, a laissé un champ libre à l'adversaire de nos âmes par rapport à la sexualité. Et avant de toucher plus précisément, et je laisserai Rachel plus en parler de la question des abus, il nous semble que la sexualité a été créée par Dieu. C'est pas il nous semble, on est absolument convaincus. Et en fait, il l'a voulu pure, belle, parfaite pour l'homme et la femme. Et il faut ramener cette conversation dans l'Église, au milieu des croyants, parce qu'en fait, l'Église devrait être l'endroit, non pas où on en parle le plus, mais on en parle le mieux. Et arrêtez de croire que c'est Satan qui en est à l'origine, parce qu'en fait, s'il a détruit l'humanité ou s'il abîme l'humanité au travers d'une sexualité complètement en dehors du projet de Dieu, c'est bien parce qu'en fait, elle est très importante aux yeux de Dieu et pour les croyants. L'adversaire de nos âmes n'attaque jamais une cible qui est sans importance pour lui. Donc on veut vraiment ramener cette question en disant que croyant, ce n'est pas un tabou. 100% des gens sont concernés dans leur vie par cette question-là, que l'on soit sexuellement actif ou pas. Et quelque chose qui concerne 100% de l'Église, on ne peut pas continuer de le taire, sinon on perd notre pertinence. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment ramener ce sujet dans la conversation de l'Église. Je suis vraiment d'accord aussi avec vous. Dernièrement, c'est assez particulier, mais un dimanche matin, j'étais donc invité dans une église et Dieu m'a mis à cœur de prêcher sur la sexualité et le couple. Un dimanche matin, c'est très particulier. Oui, c'est sûr. Mais les pasteurs étaient bénis parce qu'en 10 ans, ils n'avaient jamais abordé le thème. C'est vrai que c'est un grand besoin. En fait, il y a des choses à dire. La sexualité est d'abord spirituelle.
et puis émotionnel, et seulement après physique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne à l'origine, parce que ceux qui ont vécu des blessures au niveau de leur corps et d'un abus au niveau de leur sexualité, dans leur enfance, dans leur adolescence, ou même après dans l'âge adulte, en fait, ça impacte leur spiritualité et leur être entier au niveau des émotions. Ça abîme leur relation avec Dieu, etc. Donc, si on revient amener la guérison à ce niveau-là, quand il y a eu des blessures, eh bien, la relation avec Dieu peut être guérie. Parce que la sexualité est d'abord spirituelle, puis émotionnelle, puis physique. Donc, je voudrais qu'on prenne un temps pour prier pour ceux qui auraient été abîmés dans leur sexualité en tant qu'enfants. Les chiffres sont effrayants partout dans le monde, que ce soit dans le milieu francophone, anglophone, du nombre d'enfants qui sont touchés. Ou dans le reste du monde. Ou dans le reste du monde, oui, etc. Le nombre d'enfants qui sont touchés, abîmés dans leur sexualité. On a vécu dans des pays où en fait les enfants étaient comme des objets à disposition, assis là en train de jouer, n'importe qui pouvait passer, s'en servir sexuellement. Et ça fait des dégâts qui sont terribles. Au niveau de l'être intérieur, au niveau du corps, évidemment, de l'estime de soi. Et nous croyons que Dieu peut amener la guérison ici, que ce que l'on a subi dans le passé ne doit pas définir notre aujourd'hui ni notre demain. Avec une guérison au cœur de ce qui s'est passé, eh bien, on peut voir des fruits du changement au niveau de la relation avec Dieu, de la relation avec les autres, de l'estime de soi aussi. Donc, je voudrais qu'on prenne un temps pour prier pour vous. Si jamais c'est votre histoire, que vous avez subi quelque chose dans votre enfance, permettez au Saint-Esprit de venir toucher votre cœur maintenant. Seigneur, en te priant pour ces hommes et ces femmes, ces enfants, ces adolescents, ces filles et ces garçons qui auraient été abîmés, utilisés, violentés à un âge où on ne devrait même pas avoir à toucher ce sujet-là. Leur corps n'aurait pas jamais dû être touché. Seigneur, nous te prions de venir sécher les larmes qui n'ont pas cessé de couler depuis tant d'années. Seigneur, tu les as collectées une après les autres. Elles sont précieuses à tes yeux. Et Seigneur, tu viens les essuyer, que ta main guérissante vienne essuyer ses joues, ses yeux, ses visages pleins de larmes. Seigneur, tu prends les mains de celui et de celle qui pleurent là en ce moment. Seigneur, et tu les entoures de ta grâce. Tu leur dis que ce n'était pas de leur faute à eux. C'était pas de ta faute ce qui t'est arrivé. Tu n'as rien fait pour le chercher. C'était injuste. Et Dieu n'était pas d'accord. Et Jésus n'était pas d'accord. Et il a pris tes blessures à la croix. Il a pris les choses qui ont été abîmées dans ton corps à la croix. Et il veut les remplacer, les guérir avec l'huile du Saint-Esprit, passer un baume guérissant sur ton cœur et sur ton corps. Reçois la guérison aujourd'hui et celle de ton âme aussi, parce que tu n'étais pas responsable de ce qui s'est passé, de ce que tu as subi à ce moment-là. Amen, Jésus. Là, je prie aussi pour ces personnes qui sont plus jeunes, qui sont déjà bien âgées et qui ont gardé cette chose dans leur cœur qui a détruit bien des choses. Là, je veux vraiment proclamer pour cette personne qui a été abîmée dans son cœur, qui a gardé ça comme un secret en elle, qu'aujourd'hui elle vive une entière guérison. Par ta puissance, tu es un Dieu surnaturel et plein d'amour. Et que Père, elle puisse vraiment vivre dans ton amour une guérison complète. C'est ce que je prie maintenant pour cette personne. Qu'elle puisse te découvrir davantage, être guérie et libérée au nom de Jésus. Amen. Amen, Jésus. Je voudrais lire, si on est tous d'accord, un passage qui est dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui est vraiment un verset d'espérance pour chacun d'entre nous et particulièrement pour ceux et celles qui ont subi un abus. Et voilà ce que Paul dit de manière inspirée: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il ou elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés en Christ. Et vraiment, il y a des personnes qui, à cause de cela, se sont verrouillées émotionnellement, spirituellement, qui ne font plus confiance à personne. Comment elles peuvent avoir confiance, puisqu'en étant enfant peut-être, ou adolescents, ou autres, elles ont été violentées dans leur être physique, mais aussi spirituellement, émotionnellement, et en fait, elles ne peuvent plus se livrer. Et elles sont brisées en souffrance, et puis aussi à cause de ça, font souffrir d'autres autour d'eux, même les gens qu'ils ou elles aiment le plus. Il y a une incapacité après à connecter avec les autres d'une manière saine et équilibrée. Et c'est comme si ça devenait une malédiction, mais on ne parle pas ici d'une malédiction qui viendrait d'un être spirituel, mais c'est
une attitude personnelle qui, parce que j'ai été blessé, je ne sais pas faire autrement dans mes relations avec autrui. J'essaie de me protéger, de me défendre et ça blesse par ricochet d'autres personnes autour de moi que j'aime pourtant. Mais je ne sais pas comment aimer parce que j'ai été abîmé au démarrage. J'aimerais vraiment prier pour ces personnes-là maintenant. Ça demande un saut dans l'inconnu. Ça demande de faire tomber des murs de protection qui nous ont sauvé la vie peut-être à un moment donné, mais qui aujourd'hui nous suffoquent et nous empêchent d'avoir des relations équilibrées avec les autres autour de nous. J'aimerais prier pour que ces murs-là puissent tomber. Et quand d'un geste de foi, on se dit « Seigneur, je ne sais pas comment. Seigneur, ça me fait peur, mais je me rends compte qu'il faut que quelque chose se débloque. Et je voudrais t'appeler à venir à mon secours. Amen. Jésus, malheureusement, je sais que notre prière touche tellement de personnes qui nous écoutent aujourd'hui parce que il y a tellement de non-dits autour des abus, notamment qui ont été réalisés dans l'enfance ou dans l'adolescence, quand on n'est pas encore prêt à supporter ces choses. Et alors, ça semble tellement impossible, le monde s'écroule d'un seul coup qu'on a besoin de construire des murs pour se reconstruire et avoir une protection autour de nous. Et puis, ces murs font qu'on devient insensible, qu'on devient imperméable aux émotions, parfois, qu'elles soient positives ou négatives. Et ces murs deviennent comme un handicap dans nos relations, même avec les gens que l'on aime. On se retrouve être nous-mêmes des sources de blessures pour les autres, même ceux qu'on voudrait choyer, chérir le plus. Parce que ces murs sont là et ceux qui nous ont protégés dans le passé, aujourd'hui, nous empêchent d'aller plus loin. Et je te prie maintenant, Jésus, pour toutes ces personnes qui ont fait grandir des murs autour d'elles, autour de leur cœur, émotionnellement et même spirituellement, qui n'arrivent pas à avoir confiance dans l'autre parce qu'elles ont été abîmées par des personnes en qui elles avaient confiance. Je te prie maintenant pour que ces personnes soient interpellées par toi, Saint-Esprit, et que maintenant elles choisissent, dans un pas de foi, de faire ce geste qui semble inconscient, qui semble irréaliste ou irresponsable, de faire tomber ces murs de protection. Parce qu'on se rend compte qu'on étouffe derrière le mur, qu'on suffoque, qu'on n'a plus d'oxygène, qu'on est isolé, qu'on se coupe des autres alors qu'on voudrait avoir une relation avec d'autres personnes et c'est comme si c'était impossible. Merci. Jésus, je te prie pour que ces murs, ils te soient confiés, qu'ils soient amenés au pied de la croix et que des personnes avec moi puissent dire « je ne sais pas comment faire, je n'ai pas la force en moi pour faire tomber ces murs, mais Seigneur, viens à mon secours et aide-moi à faire tomber ces murs de protection, aide-moi à faire confiance à nouveau et Jésus, je veux que tu sois la première personne à qui je fasse confiance. Viens à mon secours, viens m'aider, afin que je puisse être libre à nouveau, je puisse dépasser ce problème qui m'est arrivé. Je suis une nouvelle créature. Amen. Ta Bible me le dit. Et je veux que ce soit proclamé, Seigneur, que tu fais de nous des créatures nouvelles, délivrer des choses qui nous sont arrivées dans le passé et qui puissent être des personnes qui marchent à nouveau, des personnes qui se tiennent debout à nouveau, d'une manière libre d'aimer à nouveau, libre de faire confiance, libre d'être dans une relation nouvelle, d'abord avec toi, Jésus, puis avec ceux et celles autour de moi dans ma vie qui m'aiment, sans que je les blesse, mais que je puisse maintenant vivre une vie équilibrée avec elles. Amen. Seigneur, maintenant que les murs sont tombés, je te prie pour que celui ou celle qui a besoin de grandir et de vivre pleinement dans la guérison puisse trouver quelqu'un à qui ils vont pouvoir parler de façon sécurisée. Oui. Seigneur, mets des gens sur leur route, mets quelqu'un qui aura une oreille bienveillante et puis qui saura les aider à mettre les mots dessus. Seigneur, merci Seigneur de leur prendre la main et de les aider à sortir de cette cage qui les gardait prisonniers. Seigneur, qu'ils puissent sortir de l'état de victime, mettre des mots sur la blessure et sur les douleurs, reconnaître que il y a des choses qui leur ont été volées, des choses qui ont été abîmées, faire le deuil de tout cela. Seigneur, pardonner. Donne-leur de pouvoir pardonner, d'avoir la force d'attraper ce cadeau que tu nous as fait en nous donnant le pouvoir de pardonner, d'être pardonnés nous-mêmes et la puissance du pardon. Seigneur, je te prie que la puissance du pardon vienne guérir les cœurs. Amen. Que tu puisses pardonner celui qui t'a blessé, que tu puisses pardonner celui qui t'a fait tant de mal pendant tant d'années. Remets tout cela entre les mains de Jésus. Reconnais, c'est vrai qu'il ou elle t'a volé des choses qui étaient précieuses, mais dépose tout cela au pied de la croix, relâche-le, parce que quand tu pardonnes, en fait, c'est toi qui es libéré. Cette personne aura à gérer ce qu'il t'a fait avec Dieu. C'est pas ton problème, laisse-le de côté. Pardonne pour que toi, tu sois libéré, que ce ne soit pas un poison que tu prends tous les jours dans ton cœur. Ne laisse pas l'amertume grandir.
pardonne pour être libéré, pouvoir guérir. Seigneur, vraiment, te prions pour que celui ou celle qui reçoit ce besoin de guérison, qui reçoit la guérison de toi, puisse avancer, grandir, trouver la bonne personne à qui parler pour se faire aider. Amen. Amen. Jésus. Amen. Je pense que la question du pardon que Rachel vient d'aborder est essentielle pour celui ou celle qui a subi un abus. Parce qu'en fait, souvent la personne va attendre que l'abuseur vienne demander pardon, mais parfois ça n'arrivera jamais. La personne peut déjà être décédée, par exemple, donc dans ce cas-là, c'est impossible. Ou bien l'abuseur peut très bien dire après tout, tu étais participant ou participante, donc pourquoi devrais-je demander pardon? Et donc on ne peut pas faire dépendre notre guérison de ce que l'abuseur prenne conscience de son acte. On peut souhaiter que ça arrive, mais j'aimerais dire à ceux et celles qui sont dans cette situation-là, n'attendez pas que la personne vienne vous demander pardon. Peut-être que ça n'arrivera jamais, et vous avez besoin d'être libre maintenant pour votre vie. Et donc, choisissez de pardonner en premier, en comptant bien, c'est vrai, les choses, comme Rachel a dit, qui vous ont été volées et qui seront peut-être plus jamais récupérées. D'une certaine mesure, on peut guérir, bien entendu, heureusement. Mais prenez la décision aujourd'hui de pardonner, même si l'agresseur, l'abuseur n'a pas encore pris conscience de son geste. Il faut d'abord commencer par soi-même, prendre soin de soi, prenez soin de vous-même, de rétablir une relation avec Dieu, d'en établir une s'il n'en existait pas. Et puis, de commencer à se dire, je veux me prendre en main maintenant. Ça suffit, j'ai assez payé pour cela. Je veux maintenant décider qu'aujourd'hui, c'est le premier jour où je me relève, quoi. Et j'attends pas de l'autre quoi que ce soit. Si ça vient, eh bien merci Seigneur. Mais maintenant, je veux vivre le pardon. Puis derrière le pardon, il y a un vrai message d'espoir parce que, quel que soit l'abus que tu as subi, en fait, eh bien moi, grâce à l'action de Dieu, en fait, je peux garantir qu'il y a possibilité d'avoir une sexualité épanouie. En fait, de pouvoir avoir les images des horreurs qui ont été subies, qu'elles soient effacées. On va prier pour ça. Que les images soient effacées et que en fait, ça soit comme une nouvelle page blanche pour que tu puisses reconstruire ta sexualité, réapprendre en fait le plan que Dieu avait prévu pour toi et avoir un nouveau corps, un nouvel esprit, des nouvelles pensées au niveau de la sexualité. Et Dieu peut le faire, Dieu le fait. Nous, on l'a vu plein de fois. Il y a une vraie restauration de l'intérieur vers l'extérieur. L'empreinte qui a été faite, que l'acte de violence qu'on a subi crée une empreinte en nous au niveau psychologique, neurologique, etc., émotionnel et spirituel, que cette empreinte puisse être effacée et puis réécrite avec l'aide du Saint-Esprit, afin qu'elle ne nous définisse pas. Ce qui t'est arrivé ne te définit pas, parce que c'est pas quelque chose qui a été souhaité, même si des fois l'adulte, par exemple, qui l'a commis, te fait croire à la victime qu'elle est consentante. Une victime n'est jamais consentante à ce niveau-là. C'est jamais sa faute. Jamais sa faute. Je prie pour ça. On prie pour ça. L'empreinte. Jésus, nous voulons présenter toutes ces personnes qui en ce moment se sentent concernées, touchées, afin que l'acte de violence qui a été forcé sur elles soit maintenant pardonné et effacé, et que l'empreinte qui s'est faite de l'acte de violence qui a été commis contre eux, eh bien, puisse perdre sa trace, que Seigneur, tu effaces cette empreinte et que tu crées à nouveau une empreinte qui soit saine, qui rétablisse un schéma de la sexualité qui soit sain, qui soit beau, qui soit pur, qui soit celui que tu as toujours désiré pour ces personnes, et qu'elle ne soit plus définie par une empreinte faite au mauvais moment, de la mauvaise façon, et d'une manière qui était contrainte, parce que il y a toujours contrainte. Une victime n'est jamais consentante, même si l'abuseur essaye de lui faire croire. Nous voulons vraiment casser ces liens, casser ces mensonges qui ont été mis dans l'esprit, surtout des jeunes personnes, et qui y ont cru, parce qu'elles étaient crédules, merci, d'une bonne manière. Quand on est enfant, on doit être crédule, c'est-à-dire qu'on doit croire dans ceux en qui on a confiance, et cette confiance a pu être abusée. Eh bien, je veux maintenant briser ce mensonge au nom de Jésus-Christ, et que ce mensonge soit effacé et remplacé par la vérité, que tu es un être libre, que tu es un être affranchi de ces choses, une nouvelle créature en Jésus-Christ, et que ce qui est arrivé dans le passé n'aura plus jamais le pouvoir de définir qui tu es maintenant en Jésus-Christ. Et nous bénissons qui tu es, ta sexualité tout entière, que tu puisses goûter, découvrir, apprendre
ce que tu avais prévu pour ta vie. Que tu puisses apprendre à le découvrir aussi lui-même, Dieu, d'une façon différente. Avec la guérison qui prend sa place, eh bien, tu réapprends à comprendre l'amour de Dieu, à comprendre l'amour des autres et l'amour de toi-même aussi. Dieu t'a créé, il t'aime tel que tu es. Et que nous proclamons une libération et une sexualité épanouie pour ta vie, quel que soit ce que tu aies subi. Amen. Je voudrais vraiment vous encourager, vous qui êtes en train de regarder cette émission, de mettre votre foi en Dieu. Et je sens le besoin de dire qu'on n'a pas besoin de crier pour que Dieu fasse un miracle. Vous avez l'habitude d'avoir dans cette émission plusieurs invités. La façon dont on prie, c'est pas ça qui est un signe de l'autorité. Et je crois vraiment que vous avez reçu, le couple du four a reçu une autorité avec un appel. Vous savez, quand Dieu donne un appel à quelqu'un, un individu, il y a une autorité qui vient avec. Quand Dieu a parlé à Moïse, quand Dieu a parlé à Abraham, et quand Dieu donne aux 5 ministères une onction, il y a une autorité qui vient avec. Et je reconnais vraiment cette autorité que vous avez reçue pour ces besoins particuliers. Et je veux vous encourager, vous qui avez subi des abus, à mettre votre confiance en Dieu pour que pendant cette émission, pendant ce moment, votre guérison soit totale, qu'elle soit complète. Parce qu'il y a une onction, parce qu'il y a une autorité, une force spirituelle que le Seigneur leur a donnée et qu'il partage aujourd'hui. Soyez dans la foi pour qu'aujourd'hui, quelles que soient les années dans lesquelles vous avez subi ces choses, pour repenser à ces choses, revécu ces choses, aujourd'hui, c'est le jour du salut pour vous. C'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la guérison. Même si vous dites, mais j'ai déjà prié pour ça, on a déjà prié pour moi à ce sujet. Aujourd'hui, c'est le jour de votre guérison. Croyez-le, parce que vous allez le voir s'accomplir. Amen. Amen. Merci. Je voudrais qu'on prie aussi pour celui ou celle qui commet les abus. C'est pas souvent qu'on en parle, mais comme tu l'as dit, tu l'as touché un petit peu à ce moment-là. Quand on a subi des choses, il arrive qu'on en fasse, après ça devienne un schéma et qu'on se retrouve à commettre en fait les mêmes actes sur quelqu'un d'autre. Quelle que soit la raison pour laquelle celui ou celle qui se retrouve à commettre des actes, tels actes sur des enfants ou une autre personne, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont dans cette situation, on veut prier pour une vraie libération pour eux aussi. Parce que celui ou celle qui commet ces choses-là a besoin d'être pardonné, de recevoir aussi une guérison à l'intérieur de Dieu, d'être pardonné pour ce qu'ils ont fait subir. En fait, ça les mange à l'intérieur. On a aussi eu à travailler avec des gens comme ça et il y a une vraie... j'ai envie que ça s'arrête, mais c'est plus fort que moi. Donc on veut aussi vous apporter la possibilité d'attraper la main de Dieu ici et de saisir la délivrance de ces choses-là. Parce que quelqu'un qui blesse quelqu'un d'autre est quelqu'un déjà de blessé, lui-même ou elle-même. Et donc, il faut absolument arrêter ce cercle vicieux et l'interrompre. Et comme tu viens de prier pour les victimes, aujourd'hui est un jour de délivrance aussi pour l'abuseur. Oui. Et on peut aujourd'hui décider que le cercle vicieux s'arrête. Oui. Ça s'arrête avec vous, ça s'arrête avec votre décision. Et moi, j'encourage aussi, c'est un versant différent, mais qui est attaché aussi à la vie de celui ou celle qui commet un acte. Il faut aussi se dénoncer et se faire connaître aux services sociaux, aux services de la justice ou de la police, dire voilà, j'ai commis des choses comme cela, aidez-moi à arrêter aussi. Et je pense que Dieu honore toujours celui ou celle qui se dénonce, qui dit voilà, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais dû faire, je veux maintenant payer ma dette devant la société, mais aussi que ça s'arrête, aidez-moi. Et c'est vrai que souvent on a des gens on voit les gens qui viennent, qui disent, qui attendent presque d'être pris pour dire j'ai besoin d'aide. Quelqu'un de blessé va blesser, mais le cercle vicieux peut s'arrêter. Dieu a la toute-puissance pour faire que le cycle s'arrête. Et si vous criez à Dieu pour lui demander pardon, il vous pardonne. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas pardonner en fait. Donc vraiment, on veut vous encourager à crier à Dieu aussi si vous êtes dans cette situation-là. Et oui, Dieu vous pardonne, Dieu veut vous guérir, Dieu peut faire que ça s'arrête et que vous soyez un objet de bénédiction et non pas de malheur pour d'autres personnes autour de vous. On va prier pour vous maintenant. Ouais. Jésus, nous voulons prier maintenant pour ceux et celles qui ont commis ces actes. On va les appeler des abuseurs, mais ce sont des hommes et des femmes que tu aimes et pour qui tu es mort à la croix, pour leurs péchés aussi. Sans aucun doute, il y a eu aussi eu dans leur vie des violences ou des souffrances connues à un âge où eux aussi n'auraient pas dû les connaître et
quel a été le parcours de vie de ces personnes, je veux maintenant les présenter devant toi et prier pour ces hommes et ces femmes qui se sont livrés à l'impensable et qui se disent encore aujourd'hui, mais comment est-ce que ça m'est arrivé ou comment est-ce que je pourrais faire s'arrêter ce cycle. Eh bien, je prie pour que ce cycle vicieux, ce cycle de violence en eux soit anéanti maintenant par le nom et l'autorité de Jésus-Christ. Et j'appelle ceux et celles qui sont prisonniers de cela à vraiment prier maintenant avec vos mots à vous, que vous puissiez vous présenter devant Christ et dire Seigneur, délivre-moi de cela, délivre-moi de ce qui a dominé sur mes actions, sur mes pensées, afin que j'en sois délivré et que ce cercle vicieux s'arrête avec moi, que je ne blesse plus d'autres personnes, mais que vraiment ça s'arrête maintenant avec cette décision, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Oui. Comme tu l'as lu, un jour nouveau pour la victime, pour l'abuseur, pour que les blessures au niveau de la sexualité fassent partie du passé et qu'elles n'aient plus une influence sur ton quotidien aujourd'hui ou sur ton demain en fait. Qui tu es n'est pas défini par ce que tu as subi. Qui tu es est défini par ce que Dieu dit de toi, par ton identité en Christ, par qui tu es aujourd'hui. Et la guérison change le mal en bien, transforme l'horreur en quelque chose de beau. Dieu peut racheter, réécrire ton histoire en fait. Tu es en train d'écrire ton histoire à nouveau avec lui. Laisse ces blessures dans le passé, quel que soit le côté dans lequel tu étais, tu les as subies ou tu les as commises, eh bien, on t'invite. Et avec, c'est vrai, l'autorité que Dieu nous donne, eh bien, nous déclarons aujourd'hui un jour nouveau pour toi au niveau de ta sexualité. Que le passé reste derrière, tu n'es pas une victime et tu n'es pas enfermé dans ce que tu as subi ou fait subir. Sois libre aujourd'hui. Amen. Est-ce que peut-être pour terminer, il y aurait des ouvrages, des associations, des livres peut-être même qui auraient été écrits, que soit par vous, soit par d'autres, qui pourraient aider quelqu'un qui se dise « moi je veux aller plus loin dans… » Alors, je suis en train d'écrire le livre à ce sujet-là, donc il n'est pas encore sorti. Il sortira, ce sera le deuxième de la série que j'ai commencé sur la sexualité. Vous pouvez trouver en tout cas des conseillers sur le réseau resam.fr, RESAM.fr, qui offrent de l'aide. Des livres en francophonie, on n'en connaît pas trop. Tu en connais, toi, qui pourraient être des ressources? Dans la francophonie, il n'y a pas encore, mais gloire à Dieu pour le tien. Donc le mien va sortir… 2019 ou 2019, oui, je pense. Oui. D'accord. Espérons. Oui. Oui. D'accord, super. Merci en tout cas pour ce partage. Merci. On va être ensemble toute la semaine. Oui. Et je crois que ça va être vraiment une grande bénédiction, comme je l'ai dit, surtout à mes amis qui ont l'habitude de me suivre. Croyez qu'aujourd'hui, s'est passé quelque chose. Mettez votre confiance en Dieu, il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Et comme il a été dit aussi pour ce deuxième type de personnes, ceux qui ont abusé, celui qui cache ses transgressions, il ne trouve pas de pardon. Ouais. Mais celui qui se dénonce, comme il a été dit, il trouve un pardon certain en Dieu, mais aussi également une restauration. Voilà, on déclare la bénédiction de Dieu sur vous. Et Père, je te remercie encore pour ta présence, la présence du Saint-Esprit, qui est le Saint Consolateur. Et je veux parler, Seigneur, ta vie pendant qu'ils vont arrêter cette émission. Cette émission va s'arrêter, tu restes avec eux. Saint-Esprit, et tu agis au plus profond d'eux pour leur faire vivre une délivrance qui est totale, qui est complète. Merci pour des rêves inspirés, des paroles que tu leur donnes pour une libération totale, une vie nouvelle au nom de Jésus. Amen. On vous retrouve dès demain dans Prière inspirée.